Nous parlerons aujourd'hui d'agriculture avec notre invité particulier. Son choix a été fait justement parce qu'il est un as de ce domaine et il s'est lancé là-dedans depuis bien des années. Aujourd'hui, malgré son jeune âge, il a une expérience assez poussée dans l'agriculture ainsi que l'élevage. Et comment il a fait justement pour installer son empire? Nous reviendrons dessus dans le face-à-face avec Mr. Eugène et Mrs. Ruth. Alors, notre face-à-face, vous êtes à deux. Vous êtes deux d'ailleurs à avoir travaillé là-dessus. Le profil d'aujourd'hui, on est carrément dans de l'agriculture, c'est de l'or vert, comme on dit. Mais pourquoi ce choix? Ce choix aujourd'hui parce que notre invité fait partie de ces rares Togolais-là qui, il y en a beaucoup, mais très peu arrivent à percer le mystère du succès qui passe impérativement par celui de la persévérance, de l'abnégation, de la détermination en fait, à produire un travail de qualité. Et aujourd'hui, notre invité, du haut de son très jeune âge, impressionne énormément de par ses innovations, sa présence dans la région ouest africaine où aujourd'hui il fait briller notre drapeau et l'agriculture. Il fait partie de ceux-là qui savent parler à la terre et que la terre écoute. Oui, je pense que la terre l'écoute très bien parce qu'il n'a pas que parlé à la terre dans son compte personnel, mais il l'a fait également en accompagnant tout plein de jeunes, de ce que j'ai appris quand Exactement. même. N'est-ce pas, Miss Ruth? Effectivement, c'est un jeune qui a décidé d'aider ses frères parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes aimeraient s'y lancer dans les domaines comme l'agriculture, mais n'ont pas forcément les moyens, n'ont pas les connaissances qu'il faut. Et lui, il a décidé d'être cette personne sur qui ils peuvent s'appuyer et avancer. Et on a des exemples aujourd'hui palpables qui sont passés par lui, il est un doyen pour eux, un mentor pour eux. Et on s'est dit, pourquoi ne pas le recevoir dans cette émission ce matin? C'est ça. Et il parcourt l'Afrique aujourd'hui pour former des gens à travers le continent. Et c'est juste exceptionnel et formidable que ce soit un Togolais, un fils du 200. Non, faut pas le faire partir là, parce que vous lui jetez tellement de fleurs qu'il va se sentir mal à un moment donné. Il se demande si c'est de lui qu'on parle. Laissez-le tranquille, on va venir à vous tout à l'heure quand même. Mais merci pour cette belle introduction. Je vous laisse découvrir le profil que nous avons à vous présenter aujourd'hui en images. Notre invité du jour fait partie de ces Togolais qui font bouger les lignes. Il a su écouter la terre et en faire une alliée. En 2020, Messan Achou commence tout petit. Un jardin, une passion, un rêve. 2 ans plus tard, il fonde ATM Farm Village, une entreprise qui ose défier les limites de l'agriculture traditionnelle. On va essayer de peser les porcelets pour voir leur poids. Ils ont 2 mois et demi. Le nombre de kilos? 15 kilos. Elle a 15 kilos. Ah, le poids normal, c'est entre 10 et 15 kilos. Regardez. Regardez. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, il conçoit des fermes complètes, installe des systèmes solaires et d'irrigation, analyse les sols pour en extraire leur plein potentiel. Avec déjà 4 clés en main réalisées, il ne fait que commencer. En novembre 2023, il lance un nouveau pari, Provenderie Sadari, une unité de production capable de nourrir tout un écosystème, lapins, porcs, volailles, poissons, bétail, avec jusqu'à 100 tonnes d'aliments par mois. Du Togo au Ghana, du Bénin à la Guinée et bientôt en Côte d'Ivoire, Messan Achou trace sa voie, lentement mais sûrement. Une voie discrète mais une force immense. Une voie pour l'agriculture africaine, une voie qu'il est temps d'écouter dans le face-à-face de la pause de ce jeudi. Et voilà, nous sommes de retour dans cette émission et comme vous l'avez vu avec le magnéto, nous allons recevoir un homme qui a décidé donc de parler à la terre et la terre l'a écouté. Et aujourd'hui, il a une histoire, un parcours qui va énormément vous inspirer. Eugène, nous allons recevoir notre invité, n'est-ce pas? On l'accueille avec la régie. On l'accueille en musique. Bienvenue chez nous, Monsieur Massan.
Bonjour. Comment vous allez? Je vais super Un bien. plaisir de vous recevoir dans cette émission parce que en préparant l'émission, on a vu un peu votre parcours, l'histoire qu'il y a et nous sommes fiers, en tout cas, de ce parcours que vous avez su imposer à la génération, si je peux le dire ainsi. Alors, Eugène, nous allons donc entamer avec les séries de questions parce que nous sommes curieux de vous connaître en profondeur. Déjà, j'aimerais savoir un peu l'histoire qu'il y avait avant la Terre. Qu'est-ce qu'il y avait avant la Terre? Avant qu'on entame la Terre en 2020, 2022, qui était Monsieur Achoumensan? OK. Monsieur Achoumensan était un simple étudiant à l'université de Lomé. Et quand il y avait eu le bac, je devrais voyager pour continuer les études. Mais faute de... C'est comme c'était un truc de... Comment on appelle? Duplicata de naissance. Je n'ai pas pu. Donc, ce qui a fait que je suis revenu en géographie. Après la licence, je voyais mon futur. Bon, là, le futur s'apprend de deux manières, soit par imprégnation, soit par anticipation. Donc, quand je voyais mon futur, je savais que soit c'est directement le chômage. C'est là que j'ai eu l'opportunité de suivre une formation en IF Afrique. Et ça a devenu ce que je suis aujourd'hui. Et en 2022, vous lancez donc cette nouvelle plateforme qui est AT Farm Village, où aujourd'hui vous faites de très 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 belles choses et dont nous pouvons être tellement fiers de vous en tant que Togolais. Alors, qu'est-ce que vous vouliez faire de différent dans le monde de l'agriculture? Parce que quand on suit aujourd'hui vos vidéos sur les différents réseaux sociaux, on voit que vous apportez une valeur ajoutée claire et nette et précise. Qu'est-ce qui vous a inspiré dès le départ à faire quelque chose de différent dans l'agriculture et dans le levage? OK. Et avant d'entamer le domaine entrepreneurial, bon, j'ai eu à suivre beaucoup de mentors. Il y a Philippe Simo, il y a Martin Vitor. Et j'ai eu à voir qu'en fait, l'entrepreneuriat, si tu veux le faire, il faut faire soit d'une autre manière qui sera plus productive ou d'une autre manière qui sera plus rapide. Et quand j'ai étudié le marché, j'ai vu qu'effectivement, les gens le font. Mais ce n'est pas de façon professionnelle. Excusez-moi le terme, ce n'est pas de façon professionnelle. Et qu'est-ce que nous on a apporté? On a apporté la technologie. Et actuellement, nous sommes sur le territoire national la seule entreprise à faire la carte de fertilité de façon bonne et due forme. Wow. Et ce qui n'est pas dans nos réalités. Et nous sommes les personnes qui sont en train de penser à comment utiliser les drones sur les fermes. Nous, notre vision, c'est que, peut-être dans 2 ou 3, dans 5 ans, et le cultivateur soit à la maison et puis son tracteur est en train de traverser. Donc, c'est notre vision. On va y arriver. Merci bien. Alors, Monsieur Mensan, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont dans l'agriculture, qui évoluent dans le même domaine que vous. Et il y a des personnes, des jeunes comme moi ou d'autres jeunes, par exemple, qui veulent également se lancer dans le domaine de l'agriculture, mais viennent chez vous. Que pensez-vous être votre particularité que les autres n'ont pas et qui pousse ceux qui viennent vers vous? OK. Et nous devons savoir que, ceux qui réussissent, ce sont des gens qui font un peu plus. Et nous, chez nous, c'est le concret et l'honnêteté. Maintenant, notre un peu plus, c'est d'être proche de nos partenaires. Par exemple, nous, nos partenaires que nous avons, ce n'est pas des partenaires où ils viennent, on est des partenaires, on devient même des frères. Entre-temps, même, parce que souvent, on travaille avec la diaspora, donc dès qu'ils viennent, c'est la fête sur les fermes. Donc, juste pour dire qu'il y a une cohésion entre nous, d'abord, c'est ça. Et puis, c'est ça qui est la confiance. Parce que quelqu'un qui t'envoie des millions, et toi, tu investis, vraiment, ça dépasse la confiance, c'est la foi. Donc, à peu près, c'est la confiance et l'honnêteté qui justifie là où nous sommes aujourd'hui. Ouais. Et sans oublier la compétence. Et surtout ça. Merci. Ouais. Alors, il y a, comme tout entrepreneur, jeune entrepreneur, on fait souvent des erreurs. Ouais. En début, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, mais qu'on fait, et après, on regrette. Quelles sont, selon vous, les 3 erreurs que font les jeunes entrepreneurs en début et que vous, avec votre société, vous aidez ces jeunes-là à ne plus faire? Premièrement, c'est le manque d'information. Parce que, on peut peu de connaissances. C'est ça. Il faut avoir l'information d'abord. Ouais. Et il faut savoir dans quel domaine investir. Et peut-être deuxième chose, je peux le dire, la formation. Et après l'information, il faut passer à la formation. Tu ne peux pas investir dans le domaine des poules pondeuses, par exemple, si tu n'as aucune notion dedans. Donc, il faut se faire sur la formation et peut-être avoir un accompagnateur ou bien quelqu'un qui l'a déjà fait et a échoué plusieurs fois. Et il sait qu'ici, on échoue, ici, on n'échoue pas. Et là, maintenant, il peut te mettre sur le chemin. Merci. Qui a l'information, le pouvoir, vous venez de le dire, et dans l'une de ces informations-là,
ou de ces nombreuses et multiples formations, on voit que vous insistez énormément sur l'analyse du sol avant toute activité, avant toute chose, en tout cas dans le domaine de l'agriculture. Pourquoi est-ce que concrètement, en fait, c'est un service qui dépasse juste un service technique, mais qui est une stratégie, en réalité, une vraie stratégie, en fait, pour la pérennité de l'activité qu'on est en train de faire? Pourquoi vous insistez là-dessus? Ok. Et nous devons savoir qu'en fait, la terre, les vivantes, c'est comme un être humain. Tu ne peux pas, personne ne peut aller à l'hôpital et puis on te dit qu'avoir ta tête là, c'est le palu. Et puis on te prescrit les antipaludiques. Non. C'est ça. Il faut analyser. Et donc, c'est dans le même apport que nous aussi nous sommes. Nous analysons le sol d'abord pour voir est-ce que sur ce sol, est-ce que le maïs peut marcher, l'haricot peut marcher, est-ce que ce truc peut marcher. Maintenant, si ça ne peut marcher, qu'est-ce qu'on peut apporter pour que ça marche? Donc, nous ne sommes pas dans le néant ou bien bon, comme je l'ai dit, nous sommes dans le professionnel. Donc, nous ne pouvons pas aller en même temps et puis commencer à produire. Donc, ce qui a fait que nous faisons les analyses de sol. Et comme je l'ai dit, pour aller loin, même nous faisons les cartes de fertilité. Les cartes de fertilité, ça permet ce que, bon, par exemple, si nous sommes dans une espace de 4 mètres, de 10 mètres carrés, on sait à peu près dans chaque mètre carré l'étude de culture qui peut marcher. Et en même temps, vous pouvez visualiser soit sur votre téléphone portable. Oui. Et ce qui rend aussi confiant les partenaires. Parce qu'ils savent que ces gens-là, ils ne font pas de n'importe quoi. Ils savent ce qu'ils font. Voilà. Ils savent ce qu'ils font. C'est ça. Et dans savoir aujourd'hui ce qu'on fait, monsieur Atchou, on voit aujourd'hui que vous évoluez beaucoup dans tout ce qui va être pompe solaire, panneaux, irrigation, bâtiments, élevage, tout ça. Alors, on observe donc que vos offres sont conçues en fait et pensées pour le continent, nos réalités du continent africain. Exactement. Et nos réalités togolaises. Okay. Alors, pour vous aujourd'hui, monsieur Mensah, quels est aujourd'hui pour vous les critères d'une ferme viable dans nos conditions africaines? Bon, une ferme viable, c'est une ferme où je dirais, quand tu vas, que tu es à l'aise. Tu sens à l'aise, que tu te dis, je suis dans une ferme, puis tu commences à intégrer ce que je vais rentrer à la maison. Bon, en passant par là, en disant quoi? Il faut premièrement l'énergie. L'énergie, c'est la vie. Donc, pourquoi nous passons par l'énergie? Maintenant, où est-ce que les gens vont dormir? Ce n'est pas parce que c'est une ferme, et puis tu as une cabane, et puis bon, tu dors là-bas. Donc, à peu près, c'est ce que nous, on est en train de faire. Maintenant, nous devons savoir que, bon, l'énergie verte, c'est une énergie qu'on est en train de promouvoir. Et en fait, une ferme, c'est une zone qui est enclavée. Donc, automatiquement, ou bien forcément, nous n'avons pas autre choix que de mettre ces gens d'énergie-là. À part ça, les groupes électrogènes, mais qui consomment plus. Exactement. Maintenant, une ferme viable, bon, ça, disons que c'est la peau. Il faut l'intérieur. L'intérieur, c'est est-ce que la ferme là est productive? Est-ce que la ferme là, elle nourrit son homme? Est-ce que la ferme là, les entrées, les sorties? Est-ce que les entrées sont beaucoup plus que les sorties? Donc, tout ça, c'est ça même qui est important. Merci. Alors, en 2023, vous avez lancé votre propre unité d'aliments pour bétail, Provenderie Sadri. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous a poussé donc à créer votre propre unité d'aliments pour bétail? Est-ce que vous voulez corriger sur le marché en lançant donc votre unité d'aliments? Merci bien pour cette question. Et en 2023, comme je vous l'avais dit, bon, dans le parcours, il y a des choses qu'on corrige, des choses qu'on dit on devrait faire ça, on devrait faire ça. C'est là qu'on a su qu'en fait, quand on produit les animaux, il faut qu'ils mangent. Maintenant, quand ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent? Il faut qu'on ait la maîtrise. Et là, c'est quand on a étudié le marché, on a vu qu'il y a beaucoup de trucs que les gens n'arrivent pas à faire au Togo. Par exemple, je donne l'aliment lapin et il n'y a pas encore une entreprise, il n'y a pas encore une provenderie qui le fait et de façon à grande échelle. Donc, c'est là que tous les aliments qu'on a aujourd'hui, la plupart viennent du Bénin. Je me dis, bon, la Covid nous a enseigné, nous dit, bon, imaginons qu'on a coupé la frontière, qu'est-ce qu'on va faire? Nos lapins vont mourir. C'est là qu'on a eu l'idée, et j'ai eu l'idée avec un partenaire, M. Kevi, que je salue davantage. Et là, on a constitué la provenderie Sadari, où nous fabriquons les aliments pour lapins, pour bétail, pour les poules pondeuses, les porcs, et comme les canards, et ainsi de suite. Alors, il y a également des défis dans chaque domaine quand on entreprend. Et quels sont ces défis invisibles que vous avez en tant qu'entrepreneur dans le domaine agricole, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan financier? Quels sont ces défis-là que vous vivez au quotidien? Les défis que nous vivons au quotidien, premièrement, c'est la gestion du personnel. Et la gestion du personnel, au début, moi, je ne pensais pas que ça allait rentrer même dans les défis. Je pensais que c'était plutôt le côté capital et autres là, mais c'est la gestion du personnel qui nous fracasse un peu. Et après, ça vient la gestion financière. Et maintenant, pour conclure tout, c'est le marché.
Dans l'un de ces défis aujourd'hui, on remarque qu'il y a certaines personnes qui ne croient toujours pas au pouvoir de l'agriculture africaine. Les pouvoirs publics, les jeunes, les investisseurs locaux ou étrangers, beaucoup ne croient pas encore à la puissance de l'agriculture et de l'économie de la terre africaine. Alors, qu'est-ce que selon vous, chacun doit faire à sa petite échelle pour changer déjà ce courant de pensée? Et pourquoi on ne devrait pas justement penser comme ça? Ok. Pour répondre à ça, je dirais même d'habitude, avant de commencer qu'en fait l'agriculture, c'est une mission. C'est une mission et que chacun se mette la main dans la pâte. Parce que l'agriculture, non seulement elle lutte contre le chômage, j'ai donné mon exemple personnel, sans l'agriculture, je serais dans le chômage. En dehors de ça, elle nourrit son homme. Et en plus de ça, je sais que vous tous avez mangé quelque chose aujourd'hui. C'est clair. Et la nourriture, ça vient toujours de l'agriculture. Maintenant, moi, je dis à mes partenaires souvent, ne regardez pas d'habitude comment on appelle, les gains que vous allez avoir aujourd'hui ou bien les gains que vous voulez avoir maintenant. Mais regardez le nombre de personnes que vous allez nourrir. Je donne un exemple. Vous produisez 5 hectares de maïs. Est-ce que vous pouvez construire 5 hectares de maïs vous seul? Du tout. C'est impossible. Et moi, je dis souvent aussi que la sécurité d'un pays, excusez-moi le terme, mais ce n'est pas les armes, mais c'est la nourriture. Quand il y a la nourriture, il y a l'abondance, je pense que tout le monde est en paix, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, si on n'a pas mangé, je ne suis même pas sûr qu'on sera sûr. Peut-être hier en tout cas. Il faut qu'on ait mangé moins dans les 24 Voilà. les dernières 24 heures. Exactement. D'accord. Donc, je les encourage, partenaires locaux comme internationaux. Il faut qu'on investisse dans la culture parce que c'est notre espoir. L'indépendance, ça commence par la nourriture. C'est ça. Merci bien. Il y a peut-être un jeune frère qui est en train de nous regarder actuellement. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure donc que ça annihile le chômage, que ça permet à la personne qui fait l'activité en fait de pouvoir être indépendamment et d'être libre, ensuite de pouvoir aider sa communauté. Mais au-delà de ça, il y a peut-être un jeune frère, une jeune sœur qui nous regarde actuellement et qui hésiterait encore à se lancer dans ce domaine de l'agriculture et de l'élevage, peut-être parce qu'on lui aurait dit que laisse tomber, le domaine est trop saturé, le domaine n'est pas rentable, non, l'investissement de départ est très lourd, laisse tomber. Quel conseil vous pourriez donner à ce jeune qui nous regarde actuellement? Ok. À ce jeune qui me regarde, et je lui dirais premièrement que ceux qui ont accompli des exploits, c'est ceux qui font un peu plus. Et il n'a qu'à se lever. Lève-toi et mets-toi à travail, quoi. N'ayez pas peur d'échouer. L'échec, mais en fait, ce n'est pas un échec. L'échec, c'est quand tu échoues et tu arrêtes, c'est ça qui est échec. Si je vous dis le nombre de fois que moi j'ai échoué, le nombre de millions qu'on a brûlés, quand je dis brûler, c'est brûler, vous ne pouvez pas imaginer. Mais aujourd'hui, je suis ici. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le là où on veut aller, mais c'est déjà un pas. Donc, il ne faut pas que les jeunes ont peur de l'agriculture. L'agriculture, puis le problème, c'est que les gens pensent que quand tu es agripreneur, c'est comme c'est le monde paysan, le monde, entre griffes, les pauvres, quoi. C'est pas ça. Aujourd'hui, l'agriculture a évolué. Ce n'est plus la terre, mais ça dépasse la terre. C'est la technologie et la formation et le coaching, quoi. Merci bien. Alors, j'ai une dernière question avant de vous laisser partir. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Si vous devez faire un bilan par rapport à tout ce que vous avez eu à construire depuis le début jusqu'à présent, quel serait ce bilan-là, globalement parlant? Ce bilan, je vais le qualifier par l'audace. Parce que quand je dis l'audace, c'est l'audace. Et là où j'ai commencé, jusqu'à là où je suis aujourd'hui, disons que c'est l'audace, quoi. C'est l'audace. Pourquoi je dis l'audace? Parce que si je vois en arrière, depuis les chemins que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est ça, quoi. Maintenant, et ce que je pourrais dire, c'est le courage. C'est le courage. Je ne pourrais pas dire que tout ce que j'ai eu à faire, ça a été impeccablement une réussite. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'échecs. Il y a eu des hauts et des bas. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mentson. On rappelle bien sûr que nous étions avec Monsieur Mentson Atou, qui est donc dans l'agriculture. Et nous avons découvert une personnalité qui s'est donnée énormément avec courage et abnégation. Et aujourd'hui, il emploie beaucoup de jeunes et contribue également à la baisse donc, du chômage. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Jeanne? On se dit à demain pour de nouvelles aventures dans la pause. Et bien sûr, très bon vent à vous. Ça a été un honneur et un plaisir de vous recevoir ici. Félicitations encore une fois pour tout ce que vous avez été. Merci à toute l'équipe. Merci à la régie et à la réalisation qui nous a accompagnés. Merci à tout le monde. Prenez soin de vous. À demain. On se dit au revoir. À demain. À demain.